On va se remonter le moral avec ça, regardez. Regardez, Oh, qu'il est beau le petit chat. Est-ce que vous en avez, vous, à la maison? Des... J'ai pas de chat. Des chatons. Oui. Oui. Et vous avez déjà voulu en donner ou en vendre, Annie? Oui. Pas vraiment de donner. On sent qu'on est en mission, là. Non, mais Annie, vous aviez Mais il y fait a comment? longtemps. Vous avez fait comment? Parce que pour c'est les important donner aujourd'hui de poser ce genre de questions. Les alors, hein. conduire dans une ferme où le fermier les a Oui, accueillis oui. avec, Parce qu'aujourd'hui, bienveillance. les gens qui nous regardent et qui veulent donner des chatons, hop, petite annonce Facebook. Ah, On peut plus. on peut plus. On peut plus non plus la petite affiche dans l'épicerie pour dire chat, chaton à donner. Ah, c'est interdit depuis le 1er juin en Wallonie avec l'application d'un nouveau décret. Dorénavant, quand vous voulez faire passer une petite annonce pour donner ou vendre des animaux, de façon exceptionnelle, vendre de façon exceptionnelle, à ce moment-là, vous allez devoir le faire et passer une annonce sur des sites ou des magazines agréés. Et Donc, vous pourrez plus le pourquoi faire. ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif du gouvernement wallon à ce sujet-là, c'était de limiter les achats compulsifs d'animaux et les adoptions compulsives d'animaux. Vous savez, les gens qui voient la petite affiche à l'épicerie le matin et qui se disent « Oh, finalement, le petit ou la petite a envie d'un chat, allez !» On y va pour un chat et on ne réfléchit pas aux conséquences, au fait que pendant les vacances, il va falloir s'occuper du chat, que ça coûte un chat en soins vétérinaires, en alimentation, etc. Et du coup, ça se solde souvent par quoi? Par un abandon. Donc pour éviter ça, ce décret a été mis en place. Mais comment est-il perçu, ce nouveau décret? Et puis surtout, quels sont les contrôles effectués? C'est un reportage de Manu Morimont. Allez, on va manger, on se réveille. Depuis toujours, Laurence a une passion, les chats. J'adore élever, j'adore avoir des chatons, m'en occuper. Voilà, c'est 1 à 2 portées par an et ça en reste là. Sauf qu'aujourd'hui, pour donner ou vendre ces chatons, c'est beaucoup plus compliqué. Exemple, aller placer une annonce dans l'épicerie du coin, c'est interdit. Placer une annonce sur Facebook, on ne peut plus. C'est le nouveau décret qui le dit, et pour Laurence, ça change tout. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent encore plus maintenant leurs chatons puisqu'ils ne savent plus les donner. Ça, je pense que c'est un gros problème. Je pense qu'il y aura encore plus d'abandon. Aujourd'hui, l'unité du bien-être animal de la région wallonne est chargée de contrôler ce décret. Les amendes peuvent être salées. Si c'est le parquet qui prend en main le dossier, l'amende peut aller de 100 € à 100 000 €. Et si le parquet ne prend pas en main le dossier et que le dossier revient auprès du fonctionnaire sanctionnateur régional, l'amende est moins élevée, mais c'est quand même encore de 50 € à 10 000 €. Les seules annonces autorisées sont celles publiées sur des sites web et des revues spécialisées agréées. Ils sont peu nombreux. Thierry Arnould préside une association dont l'une des missions est de faire adopter des animaux. Combien de temps l'animal resterait-il éventuellement seul dans votre logement? Thierry a justement fait agréer son site web, mais il y a perdu. On a perdu à peu près 70% des adoptions qu'on pouvait réaliser. Parce qu'on ne peut plus, notamment sur Facebook, publier les propositions d'adoption d'animaux. Donc voilà, un animal qui reste derrière, on ne le voit plus, tout simplement. Son site web reconnu n'est pas plus fréquenté maintenant, car tout le monde continue de publier comme avant. En 2 minutes, on trouve des centaines de cas. Voilà. Toutes ces annonces sont illégales parce que sur un site illégal. Le décret à la base est une excellente idée. Malheureusement, son application est complètement à côté de la plaque. On n'est pas beaucoup de policiers, on n'est pas beaucoup de personnes qui pouvons contrôler ça. Et notre priorité est plutôt mise sur les animaux qui sont réellement maltraités. Pas beaucoup de policiers et une communication plutôt floue. On le rappelle, un particulier ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Pourtant, sur la page du bien-être animal en Wallonie, on lit exactement le contraire. Ce mode d'emploi pour publier une annonce sur Facebook est signé par le ministre Di Antonio lui-même. Étrange, non? Ça m'interpelle, il faudrait que je me replonge dans cette législation qui est assez... qui n'est pas toujours si évidente que ça, mais pour ma part, il me semble que c'est seulement les agréés qui peuvent mettre des publicités sur Facebook. Mais je peux revérifier, parce que je vous répondrai de la même manière, mais je ne suis pas certaine à 100%. Bon, 2 heures après cette interview, la publication du ministre a été corrigée. Autant dire que sur le terrain, c'est le flou artistique.
J'ai entendu parler début de semaine où on pouvait mettre des annonces sur Facebook, mais sur des groupes fermés. Laurence a donc reproduit l'erreur du ministre. Pas de quoi fouetter un chat. Rendre compliqué des choses qui a priori sont simples, on dit merci, l'administration, évidemment. Après la diffusion du reportage ici, est-ce que Laurence pourrait être inquiétée? Alors, l'objectif du service bien-être animal, c'est avant tout d'informer les particuliers, c'est pas de les punir dans un premier temps. Donc, Laurence aurait pu être inquiétée, ou un autre particulier qui met une petite annonce encore dans une épicerie pour donner un animal. Si vraiment il y a récidive, à ce moment-là, ils vont peut-être commencer à s'intéresser à son cas, et encore. On a vu que même la communication du ministre n'était pas tout à fait claire. Donc, là aussi, si on voulait inquiéter Laurence, ce serait un petit peu malvenu de ce côté-là. Aussi, surtout que Laurence, elle est en train de se mettre en ordre, puisque comme elle vend des chatons de race une fois ou deux par an, elle va devoir demander un agrément, et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ça, hein, depuis le décret du 1er juin, qui précise qu'un particulier doit demander cet agrément pour vendre un animal. Oui, alors on récapitule, parce que c'est vrai que les choses peuvent paraître compliquées. Si on veut donner un animal et qu'on veut faire passer une annonce, on fait passer cette annonce sur un site agréé par la Wallonie ou un magazine agréé par la Wallonie. Si on veut vendre un animal occasionnellement, genre 1 ou 2 fois par an maximum, alors on doit demander un agrément auprès du service public wallon. On doit demander un agrément pour être vendeur occasionnel et ça coûte 20 € pour 6 années d'agrément et on doit avoir aussi un document officiel rempli par le vétérinaire disant que l'animal est en bonne santé, etc. Ceci dit, ça me fait rigoler parce que pour ceux qui ont envie de donner un petit chat, on a bien compris qu'il n'y avait déjà pas de moyens humains pour aller contrôler tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, hein, on peut encore en faire, quoique on sait bien que c'est illégal. Et alors quand on me dit que le dossier, quand il sera au parquet, forte amende, attendez, pour le moment, les parquets, donc les procureurs de droit... Le chat aura le temps de mourir de sa belle mort. C'est exactement. Il aura le temps de mourir tranquille. Maintenant, sincèrement, si on veut respecter la loi. Ouais. On est un et qu'on bon veut citoyen passer une wallon. annonce et qu'on est un bon citoyen wallon, comment on fait pour savoir si le site ou le magazine est reconnu? Alors, il va y avoir une liste qui va être mise en une, rien que pour nous. Enfin, non, pas rien que pour nous, mais elle va être mise en une à partir de ce soir sur le portail du SPW. Donc, vous allez avoir l'adresse qui va apparaître sous vos yeux ébahis, wallonie.be/bien-être animal. Et là, vous retrouvez la liste des magazines et des sites agréés. C'est souvent payant ce genre d'annonce sur ces sites-là. C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai joint le responsable du magazine Muzo, qui est un magazine agréé. Muzo, comme le Muzo. Comme le Muzo. Et qui m'a dit qu'en fait, souvent, les annonces pour donner un animal étaient entièrement gratuites ou très peu chères. On a compris le décret, mais concrètement, si quelqu'un ne le respecte pas, genre Carlo Diampagno, genre Carlo Diampagno, par exemple. Oui, et alors, dernière chose aussi, si vous avez perdu votre chat, ça, vous pouvez quand même aller mettre une petite annonce parce que le décret ne vise pas les chats perdus. Ça ne vise que les chats à donner. C'est vrai, heureusement en même temps. Donc, si tu mets un papier en disant « Si vous trouvez mon chat perdu, vous pouvez le garder. » C'est une manière de le donner. On peut toujours essayer. On va essayer. Ça, c'est un bon... Non, mais Ali a raison pour dire que voilà, il y a beaucoup trop de dossiers, évidemment, pour le nombre de personnes qui travaillent dans ce service. Au bien-être animal, il y a 16 personnes, ils ont 2600 dossiers à traiter par an. Oui. Et dans ces dossiers, il y a évidemment des dossiers prioritaires qui concernent vraiment la santé des animaux et des animaux qui sont vraiment en danger. Et évidemment, ce sont ces dossiers-là qui sont prioritaires. Donc si vous voulez embêter votre voisin, moralité, pour dire « J'ai vu qu'il avait fait passer une petite annonce illégalement avec des chats à donner », il y a peu de chances que ça aboutisse quand même, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. D'accord. Et chat à donner dans une épicerie chinoise, attention. Oh là là, le cliché, mon cliché, quoi. Et ben dans ces cas